Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Camerounais, bonjour à toute la famille résistante. Je salue tous les combattants, je salue toute la famille résistante, je salue tous ceux qui sont de près ou de loin liés à nous. Je salue ceux qui partagent avec nous l'amour, la vocation, la sensibilité de voir un jour le Cameroun se libérer. Je salue le président élu, son Excellence Maurice Kamto, celui qui nous a insufflé l'amour de ce combat. Je salue toute la coalition gagnante. J'ai nommé ici Penda et Koka, le dur, l'intrépide stratège et conseiller économique du leader de la résistance, Maurice Kamto. Je salue ici, comme ça, Albert Nzonga, le dur à cuire, le stratège de guerre, de lutte de son Excellence, le président élu Maurice Kamto. Je salue comme ça toute la coalition gagnante. Alain Fogué, le stratège, le trésorier national du parti, du leader de la résistance, Alain Maurice Kamto. Et je salue tous les membres qui se sont battus, tous ceux qui sont amoureux de la liberté, épris de justice, épris de liberté, qui ont sacrifié quelque chose, un temps soit peu, à un moment donné, pour que soit libéré le Cameroun, leur vie, leur liberté, leur dignité. Je vous salue tous. Je salue tous les résistants du monde entier, de la diaspora, tous ceux qui se sacrifient chaque jour pour renverser au plus profond d'eux la tyrannie de Biya, le mort, qui continue de gouverner le Cameroun par le biais d'une photo. Je salue tous ceux qui, dans la diaspora, dépensent de leur énergie, dépensent de leur temps, dépensent de leur argent, dépensent de tout ce qu'ils ont en eux, de leur investissement, se sacrifient pour que le Cameroun soit libéré définitivement du joug de la tyrannie. Je vous salue personnellement et particulièrement. Je salue certains membres de certains partis dans la diaspora qui œuvrent et qui travaillent dur pour que le pays soit enfin libre. Le plaisir est le mien comme ça aujourd'hui de pouvoir avoir l'honneur et le privilège de partager avec vous un temps soit peu ce moment très important. Je vais rappeler avant toute chose que demain le 10, très important, demain le 10, nous devons tous être à la place de la République, pas à la place de la République, au métro des Invalides. Il y a un son, un bruit qui passe. Je vais entrer comme ça. Le métro des Invalides, c'est demain le 10. C'est très important. Très important, demain le 10, nous devons être au métro des Invalides. Pourquoi au métro des Invalides? Parce que c'est l'occasion ou jamais pour nous de manifester notre amour et notre attachement envers la lutte, contre la lutte du gré à gré. C'est très important. Nous avons passé des mois, nous avons passé presque un mois à batailler contre le gré à gré. Nous nous sommes mobilisés. Nous avons travaillé dur contre le gré à gré. Maintenant, voici venu pour nous le moment de dire notre jubilé et de faire une espèce de bilan sommaire, de bilan provisoire de cette lutte acharnée contre le gré à gré. C'est très important. Donc demain, nous devons tous nous retrouver à 13h au métro des Invalides. Nous devons prendre ce métro et nous y retrouver à 13h. C'est très, très important. L'heure est cruciale et même capitale. Donc nous devons tous nous y retrouver. Pourquoi est-ce que nous devons nous retrouver à 13h demain au métro des Invalides? Nous devons nous retrouver à 13h au métro des Invalides demain pour la simple raison que demain théoriquement c'est la dernière journée. Demain, le congrès camerounais ferme ses portes. Et avant de fermer ses portes, il est important pour nous de rappeler aux députés de l'Assemblée nationale, il est important pour nous de rappeler à toute la France que nous sommes contents déjà, du fait que le gré à gré est avorté, mais que nous ne sommes pas entièrement satisfaits. Nous allons faire une espèce de bilan de mi-parcours. Pourquoi? Parce que le gré à gré n'a pas marché. Oui, c'est une victoire. Et deuxième victoire, il faudrait que la France comprenne qu'elle doit littéralement et radicalement quitter le sol camerounais. C'est ça que nous allons marteler aux députés français demain. Parce que nous avons compris que la politique macronienne peut être arrêtée uniquement
par les députés français, c'est-à-dire l'Assemblée nationale française. Nous avons compris que la politique reptilienne que le Drian est en train d'installer au Cameroun ne peut être stoppée que par les parlementaires français. Nous avons compris que le jeu trouble que la France est en train de livrer au Cameroun ne peut être arrêté que par les parlementaires français. Nous avons compris que la même mise de la France sur le Cameroun ne peut être arrêtée que par les parlementaires français. Nous avons compris que le genou de la France sur le cou du Cameroun, tentant littéralement, radicalement, foncièrement, méchamment à asphyxier le Cameroun, ne peut être arrêté que par les parlementaires français. Nous avons toujours compris que le marasme économique dans lequel le Cameroun est englouti et qui est édicté par la loi de la monnaie reptilienne qu'est le franc CFA ne peut être arrêté que par le Parlement français, par les parlementaires français. Et nous avons enfin compris que l'arme fatale de cette libération n'est que la mobilisation du peuple camerounais. Alors, nous avons un seul endroit, une seule direction, un seul lieu, c'est le Parlement français. Demain, à 13h, nous devons tous y être. Demain, à 13h, nous devons tous nous y retrouver. Demain, à 13h, c'est l'occasion pour nous de m'atteler. Autant pour moi, je suis désolé, excusez-moi. Demain, à 13h, je le disais tantôt, c'est l'occasion pour nous de m'atteler haut et fort, et à qui veut l'entendre, que la France a son genou sur le cou du Cameroun et que rien ne sera plus jamais comme avant. Nous sommes clairs là-dessus. Nous devons être fermes et nous devons être clairs. Demain, c'est l'occasion pour nous, enfin et pour toujours, de dire non au gré à gré. Nous avons passé presque un mois à lutter contre cette barbarie. Nous avons passé presque un mois à lutter contre cette infamie. Nous avons passé presque un mois à lutter contre cette dictature. Nous avons passé presque un mois à lutter contre cet examen de passage où la France se croit le devoir et l'obligation de choisir les chefs d'État au Cameroun. Nous avons dit non et nous sommes contents parce que notre non a porté. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun que la France veut faire quelque chose au plus haut sommet de l'État et que le peuple s'insurge en contre et le peuple a finalement une victoire. Si nous avons eu cette victoire, il faudrait que nous soyons clairs là-dessus. Si nous avons eu cette semblance de victoire, ça veut dire que nous pouvons avoir d'autres victoires. Si nous avons eu la première victoire du non au gré à gré, ça veut dire que nous pouvons avoir la deuxième victoire qui est celle de aucune élection sans code électoral consensuel. Si nous avons eu la première victoire, ça veut dire que les autres victoires vont s'enclencher. C'est à nous d'optimiser, c'est à nous de rentabiliser la première victoire. Demain, au métro des Invalides, nous avons l'occasion de faire une espèce de mi-bilan, tout en clamant bien sûr que le gré à gré ne passera jamais au Cameroun. Nous pouvons faire une espèce de mi-bilan pour savoir exactement comment est-ce que nous allons orienter les actions futures. Comment est-ce que nous allons poser les jalons pour que le Cameroun de demain soit réellement prospère et libre. C'est à nous de décider. C'est nous le peuple. C'est encore vous qui pouvez, par la dynamique de votre force. Oui, je m'adresse ici particulièrement aux nénèmes, aux non-nèmes. Ceux qui font cette révolution, ceux qui font ce combat, ces gens qu'on ne cite pas souvent, ces gens qu'on n'appelle pas toujours, ces gens qui restent dans l'ombre, et dont quelques-uns, trapis et fourrus d'étiquettes, pensent que c'est nous qui détenons le combat. Non, notre force, c'est les non-nèmes. C'est à vous que je fais appel ici. Demain, comme toujours, vous l'avez montré le 26, vous l'avez confirmé le 4, et vous allez encore asseoir cela comme une base, le 10. Oui, le 10, c'est l'occasion ou jamais de marteler à la France entière et au Cameroun tout entier que les non-nèmes ont pris leur destin en main, que la libération du Cameroun ne viendra que par le biais des non-nèmes, jamais par le biais de quelqu'un d'autre, que les gens cessent de se tromper et que les gens cessent de vous tromper et que les gens cessent de nous tromper. Ce sont vous, les non-nèmes, qui faites ce combat et c'est vous qui allez libérer le Cameroun, ce n'est pas nous. Nous sommes juste la face visible de l'iceberg. Vous savez, mes chers compatriotes, mes chers amis, lorsque vous voyez le bateau plongé dans l'eau et qu'on se retourne, on voit un gigantesque amas, on voit quelque chose de haut,
On voit des murs, on voit c'est très long, c'est très haut, c'est très épais. C'est puissant, ça l'est gigantesque. On appelle ça en fait la face visible de l'iceberg. Le bateau même dans sa profondeur, le bateau dans sa dureté est en dessous de la mer. Tout ce qui fait l'ossature du bateau, le poids du bateau, la grosseur, le gigantéisme, si je me permets l'expression, du bateau est sous la mer. On ne le voit pas toujours. Et c'est ça que les non-nîmes représentent dans ce combat. On ne vous voit pas toujours. Souffrez que nous soyons la face visible de l'iceberg. Nous, on nous voit, mais ce n'est pas nous qui faisons cette lutte. C'est vous, parce que si vous ne venez pas, nous ne sommes rien. Si vous ne sortez pas nombreux comme vous l'avez fait le 26, nous ne pouvons rien faire. Si vous ne sortez pas nombreux comme vous l'avez fait le 3 juin en Allemagne, le 4 juin à Paris, nous ne sommes rien. Et si vous ne le faites pas encore le 10, nous ne serons jamais rien. Donc c'est l'occasion ou jamais pour nous de comprendre que le combat est littéralement gagné avec vous et n'est gagné que par vous. Le 10, c'est l'occasion ou jamais pour nous d'asseoir une base. Et j'ai envie de dire aux uns et aux autres, à un moment donné, il faut pouvoir se prendre au sérieux. À un moment donné, il faut être sérieux. Si je vois que je suis la pierre d'achoppement de cette lutte, ce que je fais par amour pour la lutte, c'est que je me retire et je laisse la lutte continuer son bonhomme de chemin. Il faut faire très attention. Nous sommes restés tranquilles jusqu'à un certain moment et nous continuons de rester tranquilles tout le temps. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas parler ou parce que nous ne devons pas parler. Il faut cesser avec la distraction dans cette lutte. Il faut cesser avec la distraction franchement dans cette lutte. Ayez pitié des Camerounais. Ayez pitié des Camerounais qui meurent tous les jours. Ayez pitié des Camerounais qui sacrifient leur vie tous les jours. Ceux-là même qu'on ne voit pas. Combien de personnes sont en train de mourir au Cameroun de Covid-19? Combien de personnes sont en train de mourir au Cameroun sous les balles de la tyrannie, de la dictature de Biya? Combien de personnes sont en train de mourir au Cameroun parce qu'elles n'ont pas où aller, parce qu'elles ne savent pas quoi faire? Il faut être sérieux, s'il vous plaît. J'en appelle à un minimum de sérieux. Parce que la lutte pour la libération du Cameroun n'est pas une lutte qui nous incombe à nous seuls. Et ce n'est même pas pour notre bien. Ce n'est pas seulement pour notre bien. C'est pour le bien des 25 millions de Camerounais. Nous sommes la voix des sans-voix. Ceux-là qui ne peuvent pas parler, ceux-là qui ne peuvent pas s'exprimer. Ayons pitié d'eux. Plus la lutte dure, plus nous tous nous perdons. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et c'est le régime de Yaoundé qui gagne. Autant que la lutte va durer, le régime de Yaoundé va gagner. Il va gagner parce qu'il joue sur l'usure du temps. C'est un régime machiavélique. C'est un régime sanguinaire qui ne joue que sur l'usure du temps. Le temps leur est bénéfique à tout égard. Or, plus tôt nous terminons cette lutte, et plus nous sommes libérés, plus vite nous sommes libérés. Et c'est ça. Nous ne voulons plus être prisonniers, nous sommes prisonniers. Nous sommes sortis de chez nous depuis combien de jours, combien de semaines? Impossible de rentrer, toujours dehors. Pourquoi vous voulez que ça dure? Pourquoi toujours la distraction? On a dit que tel et on a dit que qu'est-ce qu'il y avait les on a dit? Pourquoi ça? Pourquoi vous n'avez même pas pitié des Camerounais? C'est même quelle sorcellerie qu'on était entré dedans. C'est quel vampirisme même au juste. J'ai envie de me poser la question. C'est quelle histoire? Et toujours les gens pour distraire. Et toujours les gens pour amener la distraction. Et toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et ça passe, ça recommence. Et ça passe, ça recommence. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a sincèrement à foutre? Le combat du Cameroun, la libération du Cameroun est plus précieuse. C'est plus précieux. Pourquoi vous voulez toujours qu'on soit dans la distraction? J'en appelle ici à un minimum de sérieux. S'il vous plaît, prenez un peu les choses au sérieux. Prenons notre vie au sérieux. Le combat, s'il ne fait que durer, ça ne nous est pas bénéfique. On ne gagne rien, plus ça dure. Plus ça dure, plus nous, on ne gagne rien. Il faut qu'on soit sérieux. Pourquoi tant de haine? Pour rien. On parle, on médit de tout le monde. On médit de tout le monde, mal parle. Pourquoi vous en faites toujours une affaire d'État sur des choses inutiles? Toujours pour distraire le combat, toujours pour distraire la lutte. Pourquoi tant de haine envers les Camerounais? Je ne comprends pas vraiment, je ne comprends pas ce que les gens veulent au juste. On est tranquille, la lutte continue, il faut qu'on rebondisse encore avec les faux problèmes. Mobilisation le 10, on n'en parle pas. Vous ne parlez pas du 10, vous parlez d'autre chose. Pourquoi ça? Moi, je m'adresse ici à tous les Camerounais.
au peuple de la résistance, au peuple camerounais, à ce peuple consciencieux, à ce peuple conscient. Il faut que nous soyons vraiment sérieux à un moment donné. Parce que nous ne voulons plus que ça dure. Nous ne voulons plus continuer cette lutte. Parce que nous y perdons énormément en énergie, en temps et en tout, en sacrifice. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Et le peuple a compris. Le 10 à Paris, nous allons mettre un point final. Et je l'ai dit sur ma page Facebook, El Chenou officiel. Après le 10, on entre dans la deuxième phase de libération, qui sera une phase cruciale, qui sera la phase d'éteindre et consistera à mettre fin à tout ce qui est emblématique hégémonie du système BIA en Occident et en diaspora. C'est tout simple. On va marteler cela. Après le 10, nous allons leur donner un temps pour annoncer radicalement la mort du tyran. S'ils n'annoncent pas la mort de BIA, s'ils n'annoncent pas la mort de son épouse et de tous ceux qui sont déjà officiellement morts et dont ils refusent de cacher, si vous n'annoncez pas leur mort, nous entrons radicalement dans la phase 2 de la lutte. La phase 2 de la lutte, c'est quoi? C'est mettre fin à l'establishment de votre pouvoir en diaspora. C'est-à-dire tout ce qui est représentatif du vert ou jaune, avec une étoile bien sûr, en diaspora, nous allons arrêter cela. Et nous avons déjà pensé les stratégies et nous avons déjà commencé l'exécution et les méthodes pour arrêter cela. Ceux qui sont là pour la distraction, vous allez sauf que courir après le train de la révolution. Le train ne va plus s'arrêter. Allez l'attendre à une gare. S'il s'arrête à la gare, vous entrez naillon, et vous restez tranquille. S'il ne s'arrête pas à une gare, vous savez que vous sachez-le, vous n'êtes pas entré. Ça ne sert à rien d'être dehors et de vouloir piloter les choses. On ne peut pas dire qu'on descend. Après on est de dehors, de l'extérieur, on veut piloter un navire. Il faut à un moment donné qu'on arrête la sorcellerie. Cette lutte va continuer et elle continuera. Même si moi, El Chenou, je quitte la lutte, je quitte le bateau aujourd'hui, le train de la révolution va sauf que continuer. Personne ne peut l'arrêter. Et je ne peux pas croire que parce que j'ai quitté le bateau, il avance, je m'énerve ou bien je suis fâché et je viens avec les sous-thèmes et les titres de haine. Il faut que ça s'arrête. Il y a 25 millions de Camerounais qui souffrent. Et la souffrance de 25 millions de Camerounais est 10 000 fois plus importante que nos égos et nos guerres inutiles. Il faut que nous comprenions cela et que nous nous rangions à ça. Même si moi j'ai quitté le bateau, le train de la révolution aujourd'hui, il faut que je sois sûr que le train ne s'arrêterait pas pour autant. Jamais, jamais, jamais. Je vais m'efforcer de courir, aller à la prochaine gare, attendre tout simplement. Et lorsque le bateau, le train viendra, je vais entrer naillon. Et je vais demander, qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Où est-ce que vous en êtes? Et en quoi je peux être utile? C'est ça qu'on appelle l'humilité. Et seule l'humilité précède la gloire. Ça ne sert à rien de jouer, de faire le one-man show, parce que ce train, personne ne va l'arrêter. La preuve, le 26 juin, beaucoup croyaient qu'il était arrêté. Avant le 26 juin, beaucoup croyaient, à tort bien sûr, qu'ils avaient arrêté le train de la révolution et que le train ne pouvait plus démarrer. Mais ils ont vu que le 26 juin, les non-nèmes qui font la lutte sont sortis en légion, en cascade, et que le train de la révolution était plus que jamais dans une vitesse de croisière impossible, imparable, instoppable et inarrêtable. Ils ont dit, ils ont cru que le 1er juin, ça allait faire effet. Voilà le 3 à Berlin, le train a continué sa route. Le 4 à Paris, le train a atteint la vitesse de croisière. Feu! Et le 10, le train va continuer dans la même lancée. Tout ce que nous pouvons faire pour ceux qui sont sortis du train, c'est entrer doucement. Aller entrer naillon et demander qu'est-ce que vous avez fait quand nous n'étions pas là. On vous explique et ensemble on continue la lutte. C'est tout simple. L'humilité précède la gloire. C'est tout. Nous continuons à marteler aux uns et aux autres que le 10 à Paris sera une journée fracassante. Parce que nous allons dire aux députés français notre mécontentement, nous allons célébrer notre joie, notre bien-être. Parce que effectivement,
fort de tout ce que nous avons déjà fait, de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous continuons de faire, nous avons vu que le gré à gré est presque à 99,99%. Le gré à gré a échoué au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ce qu'il leur reste à faire est simple. Il leur reste simplement, à déclarer la vacance du pouvoir. Déclarer la vacance du pouvoir revient à annoncer officiellement que Paul Biya, le gravadais, génocidé, truand, mendiant, méchant, arrogant, vilain et sorcier est mort. Que Paul Biya est mort, bien sûr avec son épouse. Bon, ils ne sont pas obligés de déclarer pour son épouse. Ils peuvent déclarer que lui-même il est mort, ça suffit. Pour son épouse, ils vont déclarer après, parce que dans tous les cas, elle est morte. Il faut déclarer simplement que Paul Biya est mort et déclarer ensuite la vacance du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nyadji Pendji Marcel occupera les fonctions de président par intérim du Cameroun et seront organisées des élections dans les brefs délais. C'est-à-dire, je crois, c'est 20 jours ou 30 jours au moins et 120 jours au plus. Je crois que c'est 30 jours au moins et 120 jours au plus. Donc, ils ont maximum 4 mois pour déclarer les prochaines élections et annoncer la vacance du pouvoir. Voilà ce qu'il leur reste à faire. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut que cela soit clair. Et cela sera clair pour tout le monde. Donc, nous attendons cela. Le gré à gré étant barré, nous sommes plus que jamais contents. Le gré à gré étant barré, nous sommes plus que jamais heureux. Heureux du fait que nous avons pris par la dynamique et la force d'un peuple bloqué une tragédie que la France voulait à tout prix installer au Cameroun. Bloquer une ineptie que la France voulait absolument installer au Cameroun. Bloquer une barbarie que la France voulait indispensablement installer au Cameroun. Et enfin bloquer une tyrannie que la France voulait installer littéralement dans notre pays. Nous sommes contents pour cela. Et nous disons merci à 99,99% à tous les non-nèmes qui sont sortis, qui continuent de sortir, qui vont sortir. À tous ces Camerounais, tous ces amis du Cameroun, qui prennent et portent sur eux le destin de la libération du Cameroun. Nous sommes fiers de vous. Nous vous disons merci pour cela. Merci parce que le 10, moi-même je serai de la partie. Je prends la route ce soir et j'arrive à Paris demain matin. Le 10, je serai là. Et ensemble, nous allons bloquer cela. Ensemble, nous allons bloquer la tyrannie. Ensemble, nous allons bloquer le régime barbare de Paul Biya. Nous allons faire cela parce que nous sommes plus que jamais déterminés. Nous allons faire cela parce que nous sommes plus que jamais motivés. Rien ne va nous arrêter. Que cela soit clair pour tout le monde. Rien ne va nous arrêter. Et rien ne pourra nous arrêter. Nous sommes plus que jamais déterminés. Déterminés à renverser au grand jour cette tyrannie. Cette tyrannie qui tue et qui avilit le Cameroun. Nous n'allons pas laisser faire. Et nous n'allons pas laisser ces gens nous confisquer et prendre notre pays en otage. C'est très important. Nous sommes contents, nous sommes heureux et nous sommes satisfaits de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous sommes contents des non-nèmes qui sont sortis jusqu'à présent. Nous sommes contents de tous ceux-là qui donnent de leur sang, de leur temps, de leur argent, de leur investissement pour que triomphe la démocratie, pour que soit à jamais banni le régime dictatorial de Biya. Nous sommes fiers de vous. Nous vous demandons une seule chose. Ne cédez pas à la distraction. Il y a quelques personnes tapis dans l'ombre qui vont vous conduire dans la distraction, qui vont vous amener dans la distraction. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Restez focus. Le combat est dangereux. Le centre névralgique du combat, c'est Paris. Qu'on le veuille ou pas, tout se joue à Paris. Parce que c'est la France qui est le problème. C'est la France qui est la gangrène qui tue le Cameroun. C'est en France qu'on doit dire non, qu'on doit marteler haut et fort. On peut le faire partout, mais le centre névralgique, je le dis encore, le centre névralgique, c'est Paris. C'est à Paris que nous avons plus d'audimat. C'est à Paris que nous avons la possibilité de mieux se faire entendre. Faisons très attention à la distraction. Je conçois mal, et je ne vais jamais le concevoir, que nous abandonnions le centre névralgique de la lutte pour estimer ou bien penser qu'elle se dessine ailleurs ou qu'elle se dessinerait ailleurs. Y a-t-il des alliances pour ne pas lutter dans cet pays, dans cette terre?
Nous voulons bien comprendre et nous voulons bien savoir. Mais nous restons focus. J'en appelle à tous les non-nèmes, à tout le peuple de la résistance. Soyez toujours motivés, soyez toujours mobilisés. Vous êtes un peuple fort et dynamique. Ensemble, nous irons jusqu'au bout. Rien ne nous arrêtera. La lutte ne fait que commencer et la lutte ne fait que continuer. Elle continuera toujours parce que nous sommes plus que jamais déterminés et nous allons aller jusqu'au bout. Merci encore pour tout ce qui est fait jusqu'à présent. Je donne rendez-vous à tout le peuple de la résistance demain, métro des Invalides, à 13 h. Venons tous. Et c'est là que nous allons comprendre ce qui se passe réellement, ce qui se passe véritablement. Nous y serons. Je prends la route ce soir. Je prends la route ce soir pour y arriver demain matin. Dans cette nuit, je prends la route et j'y serai demain matin. C'est ça la lutte. La résistance n'a pas de prix. Jusqu'à ce que le Cameroun soit libéré, nous allons lutter dur comme fer. Merci à tous ceux qui se battent. Je vais dire merci comme ça. À tous ceux qui mobilisent. À tous les panafricains qui seront là. Au général Barat. À tous ceux-là qui viennent. Qui continuent de nous assister, de nous conduire, de nous accompagner dans la lutte de la libération de notre pays. Merci à tous ceux-là. Merci encore à la présidente du BFR, Caroline Pégan, qui continue de travailler dur. Merci à tous les membres respectés, honorés et respectables de certains partis politiques qui travaillent également pour nous accompagner dans cette démarche. Je vais citer ici le bureau du MRC Île-de-France, dont le leader n'est rien d'autre que Fidel Trinquois. Henri Njoko également, qui donne tout pour que nous travaillions en étroite collaboration afin que la tyrannie soit renversée. Nous allons accompagner tout mouvement de tout parti politique qui tente et qui voudrait renverser de manière claire et plausible la tyrannie et la dictature à Yaoundé. Oui, que ce soit l'UPC, que ce soit le SDF, qui que ce soit appelle à une marche. Nous en tant que Camerounais, nous en tant que citoyens du Cameroun, nous en tant qu'amis du Cameroun, nous allons accompagner cette marche. Nous allons accompagner ces mouvements. Et nous serons partout où il faudra marteler haut et fort, non au gré à gré, non au hot-up électoral, non à l'impérialisme français au Cameroun. Nous serons de la partie. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse les Camerounais et que Dieu enlève la malédiction du genou de la France sur le cou du Cameroun. Et que Dieu nous accorde d'être nombreux le 10 pour marteler et protester devant les députés français, dire notre mécontentement et célébrer, savourer le petit champagne pour le non au gré à gré qui aura été vaincu par la force des non-nèmes, par la force des Camerounais. Que Dieu vous bénisse. C'était le citoyen Nouga. Merci.